dire un mot, parce que j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, et prendre un tout petit peu de hauteur. En fait, j'ai entendu plein de mots autour de la même thématique, qui montrent bien qu'en fait, on est aujourd'hui autour d'une problématique qui est hyper importante pour toutes les entreprises, mais que tout le monde aborde pas sous le même prisme. J'ai entendu relation client, j'ai entendu satisfaction client, j'ai entendu fidélisation et il y a expérience client. Et en fait, tout ça, c'est un peu la même problématique, mais c'est pas exactement la même chose. Si je devais parler des attentes finalement primaires d'un consommateur ou d'un client, on est dans de la satisfaction. On en parlait tout à l'heure avec certains membres de l'assistance. Je consomme, est-ce que je suis satisfait? J'ai entendu beaucoup de choses qui vont vers l'expérience, qui vont vers la fidélisation et qui sont encore un cran au-dessus. Et ça, c'est presque plus des attentes de l'entreprise. Et donc, en fait, pour moi, démarrons par le démarrage. Dans un marché qui est encore en construction sur ces thématiques-là, il y a 10-12 ans, on ne parlait pas de customer journey. On ne parlait pas de parcours, on ne parlait pas de tout ça. Donc, on est vraiment en fait dans une trajectoire ascendante sur ça. Il y en a qui veulent aller vite, tant mieux. Peut-être parfois trop. En fait, je pense qu'il faut qu'on mette un petit peu de rationnel et de structure là-dedans, en disant déjà démarrons par la satisfaction et délivrons des choses qui correspondent aux attentes de nos clients avant d'essayer de faire passer les intérêts de l'entreprise avant. Ce qui est parfois un écueil en voulant le mieux est l'ennemi du bien. En voulant trop bien faire, parfois ça se retourne contre nous. D'accord. Et donc ces attentes-là, justement, pour parvenir à la satisfaction, est-ce qu'on peut aujourd'hui les anticiper dans le contexte actuel? Les anticiper, on peut essayer, évidemment. On a parlé de voix du client. Je pense que c'est fondamental de pouvoir intégrer les clients dans nos processus de réflexion sur les produits et les services qu'on cherche à développer. Évidemment, on essaye d'écouter son marché, on essaye de répondre à des attentes, donc il faut essayer de les capter et de pouvoir les retranscrire derrière en offre. Quand je dis offre, c'est produits, services, parcours, tout ce qu'on peut offrir à des clients. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir s'assurer qu'on a quelque chose d'abouti avant de se lancer, et donc de pouvoir en fait avoir des boucles avec des clients, peut-être des clients fidèles, pour le coup, qui font partie de notre cible, qui comprennent l'entreprise et qui sont capables de nous faire des feedbacks pertinents. Donc ça, c'est important. On a travaillé depuis quelques mois sur justement notre positionnement, notre stratégie. On a essayé d'écouter les clients. Et je pense que Saïd peut le confirmer, on a été parfois surpris de ce qu'on entendait par rapport aux attentes. On est resté très agnostique par rapport au secteur tout à l'heure en parlant d'attentes. Mais le premier mot qui est ressorti de tout ce qu'on a entendu quand on parlait du secteur bancaire, c'était transparence. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de mythe un peu historique sur l'opacité des banques. Et en fait, non, ils veulent juste de la transparence. On nous a dit, moi, à la limite, ça ne me dérange pas de payer, je ne cherche pas quelque chose de gratuit, je veux juste payer le juste prix pour le produit dont j'ai besoin. Et en fait, c'est d'ailleurs sur ça qu'on a construit aussi notre nouvelle vision commerciale. Donc c'est vraiment important, on peut le faire, on peut essayer d'anticiper, mais la réalité, c'est qu'on ne peut rien faire seul. Donc en fait, il faut vraiment créer cette relation de confiance avec des clients qui s'inscrivent dans notre vision et qui sont capables de faire des boucles de feedback avec nous. Au fur et à mesure qu'on construit la stratégie, donc c'est exactement ça. Et c'est comme ça aussi que le digital a explosé. Quand on parle de méthode agile dans le digital, finalement, c'est que ça. Hein. C'est d'avoir des itérations en permanence entre le producteur et le client, qui est un client interne généralement. L'idéal, c'est que ce client interne connaisse bien le client externe. Parce que finalement, il porte sa voix et que ça puisse vraiment apporter des solutions adaptées.